Bonjour Mireille d'amour, bonjour les génies. Allô Dominique, allô tout le monde. Encore une fois, cette fois-là, est-ce que vous m'entendez bien? On a fait un test tout à l'heure, Dominique et moi, puis ça fonctionnait. Fait que ça devrait bien fonctionner, mais quand même, on ne prend pas de chance. On va vous demander de nous faire des cœurs et des pouces en l'air pour nous dire que tout est bon. Dites-nous si le son va bien. Puis, on a vraiment besoin de savoir, là. Fait qu'on va faire équipe. Dites-nous. On se croise les doigts. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'équilibre. Une Oui, notion que je vois pas tout le temps. Alors, selon la théorie de Dominique, tout ce que l'on vit comporte autant de positifs que de négatifs, en guillemets, autant d'avantages que de désavantages que tu dis. Moi, ça, là, je le vois pas tout le temps. Puis je pense pas être la seule. Mes pensées ne voient pas tout le temps ça. Fait que merci Dominique de proposer ça. Tu vas démystifier ça pour nous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui nous. Est-ce que vous nous entendez bien? oui, 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 bon. oui, oui. Yay! On est des winners! Fait qu'on y va aujourd'hui avec l'équilibre. Avec C'est très équilibré le son aujourd'hui, ça veut dire. Yeah! les petits cœurs. Ah, l'équilibre, moi, ça a été longtemps une obsession, hein, Mireille, pour moi, l'équilibre, là. J'ai écrit même le manuel du maître, là, mon livre, là, le manuel du maître, là. Mhm. Ça, c'est le manuel du génie qu'on voit derrière. Le manuel du maître, il est Le derrière manuel toi. là, c'était à propos de l'équilibre. Là. Bonjour, Jacinthe Lamont! Allô Oui! Francine, allô Jacinthe, allô tout le monde. Et, alors, mais l'équilibre, tu vois, moi j'aime ça centrer. Toutes les couvertures de mes livres sont centrées. Hein. C'est curieux, mon éditeur trouvait ça drôle. Il dit, ouais, toi, il faut que tout soit centré. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est l'équilibre, là, ben, j'en parle abondamment dans le manuel du maître, j'en parle dans Bye Bye Bug, j'ai des articles là-dessus, j'y pense, je le vis. C'est parce que depuis que j'ai vu Star Wars là, en 1977, écoute, ça fait 43 ans, ce qui m'avait absolument époustouflé, c'était l'histoire de la force, les deux côtés de la force, le côté sombre, le côté lumineux, l'équilibre. Un maître Jedi maîtrise les deux côtés de la force. Hmm. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau l'équilibre. Ça existe depuis toujours, la notion d'équilibre. Puis là, j'ai apporté quelque chose, j'ai imprimé quelque chose, un petit symbole que tout le monde peut-être connaît. Je ne Mhm. sais pas si tout le monde le connaît, le symbole du Tao, le yin et le yang. Ah, avec des cœurs. Oh, trop cute. C'est beau! Je vois Hmm. ça. Oui. Puis si tu le mets comme ça, puis ce que j'ai trouvé beau, c'est que ça reflète vraiment la réalité du yin et du yang. Hmm. C'est proportionné égal. L'ombre et la lumière, c'est égal. C'est identique. C'est pareil. Le but de l'équilibre, en fait, l'équilibre existe toujours. L'équilibre est toujours présent. La seule chose qui va dire que c'est pas équilibré, c'est oui avec les cœurs, Francine. La seule chose qui va dire que c'est pas équilibré, c'est une pensée. C'est les pensées qui ont besoin d'être équilibrées. Euh, parce que nos pensées, il va y avoir des pensées qui vont voir plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a Hmm. des pensées qui vont parler plus d'inconvénients que d'avantages. Hein? On sait, c'est. Puis ça, on l'entend quand la pensée dit c'est pas assez, c'est trop. Hein? C'est Hmm. des pensées de comparaison. Mais comparaison, où est-ce qu'il y a quelque chose qui serait mieux que la réalité? La réalité est toujours parfaitement équilibrée. Mais la pensée va dire, ça serait mieux que ça soit tout blanc. Ça serait mieux que ça soit tout noir. Ça serait mieux que... C'est cette pensée-là qui nous fait souffrir. Hmm. Et cette pensée-là n'est pas dans la réalité. Hmm. C'est une pensée qui vit dans l'imaginaire. Hmm. Notre travail à nous, les génies conscients,
c'est de ramener l'équilibre dans notre esprit. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que la notion de l'équilibre, de toute façon, en fait, quand on y pense, hein, c'est tout le temps une question de pensée. Les pensées que moi je vais avoir, ma conception à moi de l'équilibre ne sera pas la même que quelqu'un d'autre. Fait que si, mettons, moi, pour une situation, je dis hey, ça serait tellement mieux que ça soit tout blanc, il y a un autre à côté qui fait ben non, c'est pas vrai, là, je suis pas d'accord. Moi, je préférerais que ça soit gris, mettons, tu sais. Fait que, encore là, tu sais, peu importe, on n'est pas dans la réalité, on est dans nos pensées. Et c'est les pensées qui vivent dans le monde imaginaire, dans l'imagination. Quand on les croit, parce qu'on les entend, quand on les croit, ben, on les compare à la réalité. Puis là, on juge la réalité. Puis, Mais mon Dieu, qu'on le fait beaucoup. Moi, pour moi, tu sais, mettons, je vais parler de souffrance physique parce que j'ai beaucoup vécu ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de nos génies qui nous écoutent aussi qui vivent la douleur physique, qui ont des problèmes de santé ou peu importe. Toi, tu as la fibromyalgie. Moi, j'ai des problèmes d'hernie discale. Là, je touche du bois, ça fait une couple de semaines, voire une couple de mois, je me sens mieux. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Tu comprends? Ça fait une couple de semaines là, que j'ai comme un petit fond de douleur très tolérable, puis je suis comme je peux profiter de la vie. Pour moi, là, dans ma conception à moi, mes pensées me disent que c'est ça l'équilibre. C'est quand j'ai pas mal. Puis quand j'ai mal, pour moi, je suis pas, c'est pas équilibré. Tu comprends? C'est un exemple, mais je pourrais donner tellement 1000 exemples, des exemples encore plus durs, mettons. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir une conception de l'équilibre quand tout est blanc, la plupart du temps. Quand tout va bien. C'est toi, la pensée, si tu as mal, ça veut dire que tu n'es pas équilibré. Voilà. La pensée qui dit ça, qui n'est pas équilibrée. Parce que, par exemple, on vit tous des situations par rapport à notre corps, notre santé, la santé physique, financière, matérielle. Il y a tout le temps des situations où est-ce qu'on pense que c'est ce qu'on vit est pire, puis que ça pourrait être mieux, cette pensée-là. Alors, quand on la croit, cette pensée-là, dans le moment, parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Tout ce qu'on vit, c'est maintenant. C'est juste ça qu'on vit maintenant. Mais quand on croit la pensée qui dit que je ne devrais pas avoir mal maintenant, la douleur que je ressens, c'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre. C'est ça, la sensation de déséquilibre. Fait que c'est pas... L'équilibre est égal, c'est égal. Fait que c'est pas d'avoir mal qui est déséquilibré, c'est ma pensée qui me dit je devrais pas avoir mal qui crée un déséquilibre. Et quand je la crois, parce que les pensées peuvent dire toutes sortes de choses. Hein? Les pensées parlent tout. On ne voit pas la réalité. Nous, on ne vit pas la réalité. Le monde matériel, on ne voit pas le monde matériel. On voit toutes les pensées qu'on croit à propos du monde matériel. C'est ce que je raconte depuis le début. Depuis le mois de juin, dans nos vidéos, mes règles... T'es pas tannée de radoter tout le temps la même affaire. Jamais. Parce que, mon Dieu, moi personnellement, j'ai l'impression qu'il m'en faut encore. C'est pas assimilé. Parce qu'on l'oublie tout le temps. Puis, tu sais, j'ai mis une petite vidéo là, sur mon mur Facebook là, de Jim Carrey. Là. J'ai vécu un petit moment là, moi, je dirais un moment d'illumination parce que c'est l'illumination, vu qu'on vit toujours un moment, pendant un moment, on est illuminé, puis le moment d'après, il fait noir. Un moment, c'est la lumière, un moment d'après, c'est la noirceur. C'est ça que je trouve cute de lui, il l'avoue. Tu sais, comme moi, je dis tout le temps, j'y pense puis je l'oublie, j'y pense puis je l'oublie. C'est le soleil puis le jour puis la nuit, le jour puis la nuit, c'est tout le temps comme ça. Puis l'idée, c'est que l'équilibre est tout le temps présent. Tout le temps présent. Et un truc que moi, j'ai appris à observer, parce que ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on apprend à observer les pensées qui parlent dans notre tête. Une chose que j'aime observer, c'est que quand moi, j'ai l'impression, je crois vivre un défi, OK? J'observe où sont les appuis. Tu sais, la pensée qui dit « t'es seul au monde, c'est terrible ce que tu vis, t'as mal dans ton corps, il n'y a personne qui peut comprendre. » C'est pas vrai. Tout le monde vit ça à un moment donné, Moi, aujourd'hui, là, j'ai moins mal aujourd'hui qu'hier. Bien, je suis bien contente, mais c'est merveilleux parce que moi, quand j'ai pas mal,
puis mettons que toi, tu as mal, ben c'est parfait parce que là, maintenant, moi, j'ai pas mal, toi, tu as mal. Mais quand toi, tu n'as pas mal, moi, j'ai mal, ben c'est le fun, les corps sont séparés. Tu comprends? Les corps sont séparés. Il y a des fois que moi, j'ai pas mal, puis il y a des fois que j'ai mal, mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas avoir mal quand j'ai mal. Puis ça ne veut pas dire que tu vas être bien quand je suis bien, mais moi, Puis, à ce niveau-là, ouais. ça, c'est un bel équilibre sur la Terre qu'on peut observer à propos des corps. Puis pour en venir aux inconvénients et aux avantages dont tu parles, tu as écrit, enfin, par rapport au sujet d'aujourd'hui là, sur Facebook, ben justement, le fait d'avoir l'occasion de vivre, de connaître c'est quoi la souffrance, la douleur physique, pas la souffrance, je pense, ouais, la douleur physique, je préfère la nommer comme ça, la douleur physique, ben ça me permet aussi d'être peut-être plus en compassion, fait que ça m'apporte cet avantage-là, d'être plus en compassion envers quelqu'un qui connaît la souffrance versus quelqu'un qui a encore jamais connu la douleur physique. Peut-être c'est plus difficile d'imaginer c'est quoi, tu sais. Fait que, est-ce que on pourrait dire que aussi par rapport à ce que les situations de vie qu'on expérimente peuvent justement nous permettre de devenir des personnes qu'on ne serait pas si on n'avait pas on n'avait pas vécu ces situations-là, ça serait un avantage, ça. Absolument. Puis c'est ça qui est merveilleux parce qu'on peut vivre des expériences puis rien retenir de ça, Mireille. On peut vivre plein d'expériences puis s'engourdir, fuir ce qu'on vit, pas vouloir retenir rien. C'est correct. Je ne dis pas que c'est pas correct. Mais on peut aussi vivre des expériences puis s'en servir pour apprendre. Parce que l'équilibre, pour moi, il est aussi présent dans Star Wars. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a le maître et l'apprenti. Mais pour moi, le maître et l'apprenti ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de moi. Donc, moi, à tout moment, à chaque instant de vie, j'apprends, puis je partage, j'enseigne. J'apprends, puis j'enseigne. Les pensées m'enseignent des choses, puis j'apprends des choses. Je les écoute parler, les pensées. Il y en a qui enseignent, il y en a qui apprennent. Puis moi, je suis consciente de cette évolution-là et c'est possible par l'expérience. Et c'est ça qui est merveilleux. Grâce à mon expérience, puis je le dis depuis le début de nos vidéos, là, je parle seulement de mon expérience. C'est juste mon expérience. Mais j'ai compris que l'équilibre, je le ressens. L'équilibre, c'est notre nature. L'équilibre, c'est la détente. Hein? Quand c'est équilibré, c'est la détente, la paix, le calme. Quand c'est équilibré, ça veut dire quand je suis capable d'observer, quand j'ai mal physiquement. J'ai vécu beaucoup de situations où j'ai mal depuis 5 ans et demi, puis où je m'arrêtais, puis j'observais. Puis même, j'ai eu beaucoup mal depuis 3 jours. Puis là, cette nuit, je me suis réveillée, puis j'avais moins mal. Mais si je crois la pensée que je ne devrais pas avoir mal, là, je souffre. En plus de la douleur physique, j'ai la souffrance mentale qui se bat, qui déséquilibre mon jugement, ma perception, ma vision des choses. Et là, je crée une souffrance, puis je l'ajoute par-dessus ma douleur. Et là, l'équilibre, on peut le retrouver à tout moment quand je réalise quelle pensée je suis en train de croire. Est-ce que ces pensées-là sont vraies? Fait que c'est vraiment une question de prendre conscience de nos pensées parce que c'est une conception, on veut pas, n'empêche que, tu sais, je comprends vraiment au niveau mental ce que tu me dis, mais je sais que quand je vis une situation difficile, mon Dieu, que je crois la pensée que c'est pas équilibré, tu sais. Fait que, aurais-tu une suggestion, des trucs à nous donner? Je sais que tu nous dis souvent d'écrire nos pensées. Oui. La première chose qu'on peut faire, parce que toujours, quand on a un défi, il y a toujours les appuis qui viennent avec. OK, par exemple, si je vis une situation, puis je me dis, je ne m'en sortirai pas, il n'y a personne qui peut m'aider. Premièrement, de prendre conscience que c'est ça que je suis en train de penser, parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Si je suis mal, c'est parce que je suis en train de croire une pensée,
qui est pas vrai, qui est pas réel, qui est pas dans la réalité. Puis là, je me dis, OK, les appuis, ils sont où, les soutiens, les appuis? Je peux aller demander de l'aide. Là, avec actuellement ce qui se passe avec la pandémie, si moi je suis mal, je peux appeler le service de santé, je peux me rendre à l'urgence, je peux en parler. Juste le fait de m'asseoir tranquillement, puis de dire, mais où est-ce que où sont les appuis? Est-ce que c'est vrai que je suis toute seule? Non. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Oui. Qui peut m'aider? Juste de m'asseoir, Mireille, tranquille, calmement, et de permettre aux pensées de parler, là. Parce que il y a beaucoup de pensées aimantes. Il y a des pensées blessantes. Tu sais, il y a des pensées blessantes. Puis il y a des pensées aimantes dans le pré de notre esprit. Moi, ce que j'aime, puis là, je vis toutes sortes d'expériences ces temps-ci, puis là, je leur demande, j'ai un problème apparent, OK? Puis là, je dis aux filles, trouvez-moi les solutions. Je suis prête à écouter vos suggestions. Juste le fait d'être assis tranquille ou étendu et d'attendre. Quand tu dis les filles, tu parles de tes pensées, de tes Toujours. brebis qui sont des pensées. Les filles, les pensées. Et je te dis, c'est extraordinaire ce qui peut arriver. Puis la pensée peut dire, appelle telle personne. Va sur Facebook, écris un message à quelqu'un, fais un appel à tous, appelle tes parents, tes amis, tes voisins. Mais la pensée va le dire. Fait qu'il va tout le temps avoir des pensées sages. Toujours des pensées sages qui vont venir à notre secours. Fait qu'admettons que je crois à une pensée que là, la situation, c'est totalement déséquilibré. Là, ce que je vis, il y a 0 avantage. C'est juste, oh mon Dieu, je ne suis pas soutenue. Oh mon Dieu, je ne m'en sortirai pas, je ne réussirai pas. Ou bon, je vis une situation où j'ai peur ou peu importe. Puis le fait de m'arrêter, d'écouter ces pensées-là, de les écrire, pourquoi pas, il va... Toi, tu jases aux filles, fait que tes pensées, les brebis, en fait, tu vas même aller jusqu'à leur demander c'est quoi la solution, comment est-ce que tu peux même leur poser la question. Oui, Puis là, oui, tu vas avoir des pensées plus sages qui vont s'inviter. oui. Puis des fois, c'est des niaiseries, c'est des détails. Moi, là, je suis en train d'installer mon abri d'auto, OK? L'équipe vient en fin de semaine. C'est juste un exemple. L'équipe vient en fin de semaine monter l'abri d'auto. Une nouvelle équipe avec qui je n'ai jamais travaillé. Ils vont venir très tôt. Moi, je voudrais installer la structure en bois parce que j'ai réparé certaines vis puis certaines attaches en métal. Puis là, cette nuit, je voulais l'installer aujourd'hui, mais il annonce la pluie demain. Puis ce matin, je méditais à 5h15. Puis la pensée disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si tu montes la base aujourd'hui, puis il pleut cette nuit, l'eau va rentrer dans les petits bouts de tuyaux, ça va rouiller. En tout cas, c'était tout le temps le plan, l'horreur, le gros problème. Moi, j'ai dit aux pensées, les filles, il y a un appel à tous dans le pré. C'est quoi vos solutions? J'étais installée confortablement dans mon lit avec mes balles de tennis, là, puis je relaxais et j'attendais d'avoir des solutions, des suggestions. C'est bien une bonne idée. Puis là, il y en a une qui a dit, tu pourrais mettre des gros rubans en plastique noir. Il y en a une autre qui a dit, oui, mais si ça colle, ça va laisser de la colle. Puis en tout cas, il y avait tout. Une, elle disait, oui, mais là, on pourrait mettre le gros ruban adhésif. Oui, mais l'autre a dit, si ça colle, les tuyaux ne rentreront pas bien. Tu sais, il y avait celle-là. L'équilibre, je les écoutais. J'écoutais, je suis, moi, l'écoute, la présence. C'est ça que je suis. Là, à un moment donné, je le sais, on va tout installer, tout visser, tout monter. Puis sur chaque petite ouverture de tuyau, on va mettre un petit morceau de papier d'aluminium. Là, le papier d'aluminium, ça tient bien, ça part pas. Ça colle pas. Une pellicule plastique, il y en a une qui a dit ça. L'autre pensée disait, ben non, s'il vente, elle va décoller. S'il pleut. Je les écoutais les deux côtés dans le micro de mon esprit. Puis d'une a dit, le papier d'aluminium, ça devrait fonctionner. Tu le mets partout, ça va tenir, puis c'est facile à enlever. À 7h du matin, samedi, là, ça va se faire tout seul. Mais j'ai dit, wow, quelle bonne idée!
On va l'utiliser, cette idée-là. C'est juste un exemple anodin, niaiseux, pour dire que quand on s'arrête, on observe les deux côtés de la pensée, autant celle qui va tout sortir les inconvénients. Ben non, si tu mets du papier collant, ça va coller, puis l'autre, elle va dire oui. Il n'y a aucune situation sur cette terre qui a juste des avantages et pas d'inconvénients. Il n'y a pas de situation qui a juste des inconvénients et pas d'avantages. Ça veut dire que les situations, peu importe comment on les interprète, on les neutralise, les charges émotives, la peur, la colère, la peine, tout ça, là, ça se neutralise en voyant tout le temps les deux côtés. L'équilibre, c'est ça. L'équilibre, c'est le point central. C'est le point où tout est calme. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, Mireille? Ben là, je vois Francine Tremblay qui nous a dit très bon. Jacinthe Bilodeau, elle dit qu'il nous entend tous les... Bon, bonjour vous deux, contente de vous entendre, c'est le fun. Francine Tremblay, allô les filles. Puis qui a aussi fait un commentaire avec tes cœurs. Mais j'en vois pas d'autres commentaires, mais des fois, ça arrive un peu en retard. Fait que vous gênez pas si vous avez des questions à les poser par rapport à l'équilibre, parce que je sais que c'est un sujet, mais la plupart du temps, c'est ça, hein, ça nous fait travailler. Moi, j'entends vraiment, vraiment très, très bien tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, mais je sais tellement bien que je crois tellement à ces pensées-là qui me disent que c'est déséquilibré quand, tu sais. Puis j'ai vraiment envie de l'essayer, ça, cette technique-là que tu dis, s'arrêter, écouter, mais il arrive, admettons, des fois où on n'a pas vraiment le temps. Admettons, je vais penser à quelqu'un qui est au travail, au bureau, là. Puis son patron lui a dit « Hey, c'est urgent, tu dois me sortir tel dossier, telle affaire. » Puis là, il y a les collègues qui arrivent, puis hey, il y a un autre collègue qui arrive, puis qui dit « Hey, tu sais pas quoi, le patron, blablabla. » Puis là, il commence à raconter des histoires, puis tu sais, t'es pris, hein, je suis stressée parce que là, le patron me dit de sortir tel dossier, puis là, il y a des clients qui arrivent, puis là, il y a plein d'affaires qui se passent, puis tu vis à l'intérieur de toi une impression de déséquilibre parce que c'est comme si tu devais être partout en même temps. Tu n'as pas le temps de t'arrêter, écouter tes pensées, là, parce que là, le lunch s'en vient, puis il faut que tu ailles sortir les dossiers en matin. Tu comprends-tu? On fait quoi dans ce temps-là? Très bien, j'en ai vécu en masse des situations comme ça depuis 5 ans et demi, depuis que je vois les pensées. J'appelle ça le jeu des pensées. Ce que je pratique, là, ce que j'appelle la pratique de pensée consciente, c'est pour tous les jours, tout le temps, partout, à la caisse de chez IGA, en fil, je ne sais pas, en fil, tu sais, chez Costco ou à la salle d'urgence. J'en arrive de vendredi passé de l'hôpital. Je suis allée encore une fois, là, c'était pour mes yeux cette fois-ci. J'en ai tout le temps. Il se passe tout le temps des situations à l'extérieur, mais c'est jamais un patron qui s'énerve, une gestionnaire qui crie, une employée qui pogne les nerfs. C'est jamais ça qui est stressant. Jamais. Jamais. Ah, je ne suis pas gênée. Là, je ne suis pas gênée. Parce que je le sais que c'est jamais, jamais, jamais la situation. C'est toutes les pensées que je crois. Alors là, je suis assise, puis il se passe tout ça. Puis j'ai travaillé 32 ans dans la fonction publique, dont 21 ans dans un bureau avec plein de monde, là, à tous les jours entouré d'un paquet de monde. Je l'ai vécu, la folie. Oui, genre où tout se passe en même temps, là. Oui, mais cette folie-là à l'extérieur, c'est apparent. C'est la folie qui se passe à l'intérieur. On pense, nous, que c'est à l'extérieur que ça nous dérange. C'est pas vrai. C'est toutes les pensées qu'on entend à l'intérieur. Mon Dieu, je ne serais pas capable de faire ce qu'il me demande. J'ai pas le temps. Il comprend rien. J'en ai trop. Je suis fatiguée. J'ai pas dormi de la nuit. Ma collègue est encore là à venir me raconter ses histoires de vie, blablabla. Personne n'a d'idée du travail qui me... Je sais. Et là, je suis assise avec la pensée consciente équilibrée, OK? Je suis assise, puis j'écoute. J'écoute, OK. Tu prends le temps. Admettons que tu as une demi-heure pour sortir le dossier, puis que là, c'est le gros stress, puis que tu ne sais même pas si... tu sais,
Tu prends quand même le temps de t'arrêter puis écouter tes pensées dans une situation comme ça? De quoi je parle depuis 5 ans et demi? C'est De la pensée. exactement pour ça. Mm. Hey, on prend le temps. S'il y a une personne qui est calmée, je me place dans le centre de la tornade. Tu sais, dans l'œil du cyclone, Mm. je reste calme, je reste dans mon paradis. Moi, j'appelle ça comme ça. J'entends que le patron veut que je fasse ça d'ici une demi-heure. Moi, je sais une chose. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire en une demi-heure. Donc, tout de suite, j'enlève le stress. Mm. J'en ai vécu comme traductrice, moi, des échéanciers de fous où est-ce qu'on me demandait de traduire des textes extrêmement complexes. J'avais une journée pour le faire, puis j'apportais ça chez nous. Je travaillais toute la fin de semaine. On me demandait ça le vendredi à 3 heures pour lundi matin, 9 heures. J'arrivais lundi matin à 9 heures, tout traduit, prêt avec le meilleur de moi-même. Puis finalement, c'était sur le bureau de mon patron jusqu'au lendemain matin parce qu'il n'avait pas eu le temps de le regarder. Ça, là, combien de fois j'ai vécu ça? Puis je suis sûre, quand je dis ça, j'ai des génies qui savent de quoi que je parle. Je Moi, pense une aussi. urgence, c'est quand j'ai une veine ouverte, puis si quelqu'un la colmate pas, je meurs. Ça, je pourrais appeler ça une urgence. Mais les urgences dans un milieu de travail, l'urgence, pour moi, c'est de rester calme. L'urgence, c'est de ne pas embarquer dans le film. L'urgence, c'est de rester équilibré. Moi, je n'ai pas le goût d'embarquer dans un bateau qui fait tout ça en pleine mer. Moi, je reste dans ma petite chaloupe avec mes rames. OK. C'est ça qu'il veut. C'est sûr, je vais faire de mon mieux. Puis là, je dis, il me demande ça, je vais le faire. Mais je ne sais pas, moi, mes règles, si je vais réussir en une demi-heure. Mais je sais que je vais faire de mon mieux. Puis tu te stresses pas avec l'idée que peut-être tu n'y arriveras pas, puis des conséquences qui peuvent peut-être, tu sais. La pensée dit, mais tout d'un coup que tu n'y arrives pas, j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Le pire qui peut arriver, c'est que je n'y arrive pas. Est-ce qu'un patron va mettre à la porte Non, de... c'est sûr que si tu fais un bon travail, puis ouais. Tu sais, c'est tout le temps de relativiser. Mm. J'en ai tellement, tellement, tellement vécu de stress dans ma vie. Le stress, c'est une pensée qui imagine un scénario idéal, puis qui me dit que je suis obligée d'atteindre ça. Puis j'ai dit à la pensée, t'es merveilleux, je te remercie. Parce que le patron, lui, il la croit, cette pensée-là. Lui, il croit une pensée, puis il pogne les nerfs. Je le vois pogner les nerfs. Et il ne réagit pas au travail à faire, mais il réagit à la pensée qu'il croit à propos de ce qu'il me demande. Moi, je sais que je vais faire de mon mieux. Puis, mon père avait un truc en parlant de souffle. Il travaillait à la papeterie à Abitibi-Price à Beaupré. Mon père, il était contre-maître d'une équipe de 32 hommes, puis il me disait, tu sais, Dodo, c'est 32 enfants. Il me disait ça. mais moi, je comprends. 32 petits. Mon père disait, il faisait rentrer son équipe en pleine nuit, puis il disait à l'équipe, mon père savait que ça prendrait à peu près 6 heures à faire, 3 heures à faire l'ouvrage. Puis il disait tout le temps à l'équipe, les gars, je vous préviens, c'est de la grosse ouvrage, ça va prendre au moins 6 heures. Puis habituellement, les gars finissaient en 3 heures le travail, puis là, les gars étaient super fiers, puis mon père, il me disait, tu sais, Dodo, je doublais le temps pour ne pas les décourager, tu sais, pour leur mettre ça dans le pire. Puis quand ils finissaient avant, ils étaient tous fiers, mais moi, je savais qu'en 3 heures, on était capable de le faire. C'était un truc que mon père avait, mais si moi, je suis stressée, c'est jamais à cause d'un patron qui me met du stress, à cause d'une belle-mère, à cause d'un conjoint, à cause des enfants, à cause des voisins, à cause d'un virus, OK? C'est tout le temps des pensées stressantes que je crois. Puis, plus il y a des pensées qui vont mettre de la pression, plus je vais avoir des pensées qui vont se rébeller. On en a déjà parlé, Mireille. Plus que tu as de l'oppression, plus que tu as de la rébellion, peu importe la couleur, l'oppression, il y a une force. Tu sais, Newton disait, il y a une force, à toute action, il y a une réaction égale et opposée. Égale et opposée. Dans l'atome, tout électron est accompagné d'un positron. L'équilibre est tout le temps maintenu dans la matière.
tout existe avec son contraire. Moi, ce que je propose, c'est d'en prendre conscience. Puis je vous mets au défi de rester calme. Je l'ai vécu, j'en ai raconté depuis le début du mois, depuis juin, des histoires où j'ai observé ce qui allait arriver. La pensée, elle pogne les nerfs, elle crie, elle hurle, elle court dans le pré. Je la vois, la vois là, oh, 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 oh. Attends une minute, ma chérie, wow! Parce que c'est curieux, hein? La minute que je vais prendre tranquille à observer ce qui se passe, cette minute-là, c'est peut-être cette minute-là de calme qui va faire que mon travail, je vais le faire plus rapidement, plus efficacement, que si j'étais sur le gros nerf, puis j'étais éparpillée, puis je faisais plein d'erreurs. Wow! C'est vraiment apaisant la façon que tu l'abordes. Ça peut être juste un espace d'une seconde où on prend conscience, on écoute nos pensées, puis on décide, hey, wow, attends, moi, je ne vais pas rentrer dans cette pièce de théâtre-là. Tu prends conscience que c'est juste des pensées, là. Ton patron, ta collègue, tes clients, tout arrive en même temps. Dans une demi-heure, c'est le lunch, tu n'auras pas le temps. Tout ça, c'est toutes des pensées, c'est toute une pièce de théâtre que tout le monde tout le monde est dans sa pièce de théâtre, puis toi, tu as ta pièce de théâtre, puis tu décides de ne pas rentrer là-dedans. L'espace d'un instant, tu retrouves ton calme, puis ton équilibre. Ah! Wow! Et c'est ça, Mireille, notre nature. On l'oublie parce qu'on embarque dans le jeu des autres, puis dans l'équilibre. Tu sais, je voulais parler aussi de l'attraction-répulsion. L'attraction-répulsion, il y en a qui connaissent la loi de l'attraction, hein. Il y a eu toute une série, puis même John, avec qui j'ai étudié, John de Martini, avec qui j'ai étudié pendant plusieurs années, John participait au film Le Secret. Ouais. C'était à propos de la loi de l'attraction. Mais comme John nous avait dit, le film n'est pas tout à fait exact parce que la loi, c'est la loi de l'attraction-répulsion. Répulsion. Ah bon? Oui, oui, c'est pour ça que je voulais en parler dans l'équilibre, dans le thème de l'équilibre. Parce que plus on va repousser quelque chose, plus on va... On va l'attirer. On va l'attirer. C'est parce que plus on va avoir peur de manquer d'argent, tu sais, on veut attirer beaucoup d'abondance. On veut attirer l'abondance, on veut attirer l'abondance, mais c'est pour cacher notre immense peur de manquer d'argent. Fait que c'est tout le temps présent. C'est l'attraction-répulsion. Moi, j'ai tout le temps peur, c'est-à-dire, je reste consciente quand quelqu'un me met sur un piédestal parce que je me dis, à un moment donné, je vais prendre une débarque, comme on dit au Québec. À un moment donné, la personne va me débarquer du piédestal. Puis je l'ai vécu plusieurs fois. Parce que si quelqu'un se crée une image idéale de moi, c'est garanti qu'un jour, cette image-là va tomber. On le voit actuellement avec les mouvements, hein, toutes les statues, on jette les statues par terre. Puis tu sais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle civilisation dans l'histoire de l'humanité, comme les Égyptiens, avant les Égyptiens, ceux qui sont arrivés ont tout détruit. Les Égyptiens ont détruit. On se demande tout le temps, mais pourquoi des beaux édifices, des structures, des œuvres d'art intemporelles sont détruites par des civilisations qui arrivent? Bien, à cause de ça. Attraction, répulsion, ils veulent effacer ça. Mais c'est encore présent, c'est tout le temps là. Alors, l'attraction, répulsion, quand on comprend que c'est tout le temps présent, on peut rester centré. On peut voir le jeu. Puis j'ai une autre image. Moi, ce que j'ai observé dans ma vie, c'est que j'étais très, 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 très exaltée. Très exaltée. OK? Puis, pour équilibrer ma grande, grande exaltation, j'étais très, 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 très déprimée. Donc, immense exaltation pour l'équilibrer, immense dépression. Puis, avec les années, j'ai rétréci l'écart. Le grand écart, je l'ai tranquillement rétréci. Puis là, c'est la joie. La joie, c'est pas comme l'exaltation puis la dépression. Parce que l'exaltation et la dépression, c'était très difficile pour mes nerfs. Tandis que la joie, c'est comme un petit ruisseau tranquille, doucement.
C'est très différent, les deux. Mais on a besoin de deux extrêmes pour connaître notre milieu. Hmm. Hein? Mais c'est la voie du milieu. Ouais. Donc, Ben, c'est la voie du milieu. Oui, puis je vais dire bonjour oui, à vas-y. Isa, puis bonjour Il y a Ginette qui est là. J'aimerais en profiter justement pour lire quelques commentaires. Il y a Isabelle Delan qui a écrit « Quel bonheur de retrouver ces enseignements. Merci Dominique pour ce beau cadeau. » Ginette Poirier écrit « En effet, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre conscience des demandes des supérieurs et dans le point zéro, tout est en équilibre et ça va beaucoup plus vite. » Je vais afficher plus. Ça va beaucoup plus vite pour produire ce qui doit être. Merci d'en avoir parlé. Tu sais, là, ça, mettons, comme pour en revenir à ce que tu disais, si tu dis que le centre, tu sais, tu dis souvent, ce qu'on est, c'est la paix, ce qu'on est vraiment intrinsèquement, c'est la paix, le calme, la joie. Ça, pour moi, est-ce que, tu sais, c'est peut-être, est-ce que ça serait ça qui fait que on a l'impression que quand tout est blanc, ou quand tout va bien, c'est ça qui fait dans notre conception de l'équilibre, c'est ça l'équilibre. Parce que, tu sais, si mon état naturel, c'est d'être en paix, en joie, en calme, ben si je me sens pas en paix, en joie, en calme, je suis pas équilibrée. Puis ce qui est souffrant, ça fait que c'est pas équilibré. Puis ce qui, tu sais, pour vrai. L'équilibre, c'est si je pleure, je ris, je me choque. Parce qu'on peut être en joie même si on vit des choses difficiles, en fait, c'est ça? C'est parce que ça, c'est l'image de la perfection. Oui. Mais on se fait prendre par cette image-là. C'est Mireille, c'est un idéal, mais on est des êtres humains. Les êtres humains, l'équilibre, c'est quand j'ai de la peine, je pleure. C'est ça l'équilibre. Quand je crie, c'est ça l'équilibre. C'est comme demander à des nuages de ne pas faire de tonnerre, d'éclairs puis de pleuvoir. Ben voyons donc, c'est naturel. Tout est naturel. La nature, puis ce matin, je me disais, Ah, c'est beau ce que tu dis. c'est l'équilibre. Si j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère envers mon conjoint, et je n'y ai jamais dit, ben un jour, là, je vais exploser. C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est que ça va sortir. Alors, ce que j'apprends maintenant, plutôt que d'agir, de me comporter comme une bombe à retardement, ce que j'apprends maintenant, c'est premièrement être consciente de ce qui se passe, être consciente. Après ça, de voir si je peux m'en... Moi, je dis souvent... J'avais une cliente en coaching cette semaine. Elle a dit, en tout cas, il n'y a personne qui est allé en prison, à l'hôpital, puis au cimetière cette semaine. J'ai dit, tant mieux, si tu as quelqu'un à tuer, fais ça sur papier, ma chérie, puis là, rien. Elle dit, oui, j'écris. C'est que moi, j'écris les choses avant d'en parler à mon conjoint ou à quelqu'un, là. Si j'ai un problème avec cette personne-là, la première chose que je vais faire, je vais tout écrire mes pensées à propos de ça. Puis je vais voir le contraire. Il ne m'écoute jamais. C'est-tu vrai? Jamais, c'est gros jamais. Puis je vais tout aller chercher le contraire. La pensée est bipolaire. Il ne m'écoute jamais quand est-ce qu'il m'écoute. Puis je vais trouver toutes des preuves. Oh, j'aime ça. Oui, Mireille, c'est tout le temps ça. Tu vas vérifier là où c'est vrai. C'est là où tu remets en question tes pensées pour retrouver l'équilibre, justement. J'aime vraiment ça. Désamorce. Parce que la bombe, un revolver, c'est dangereux, mais quand tu le démontes, on me demande souvent comment on fait pour désamorcer. On fait la même chose qu'avec un revolver, on le démonte. J'aime beaucoup cet exemple-là. Les pièces, ce sont des pensées. Des pensées. J'ai une image qui m'est venue en méditant ce matin. Imagine une explosion à l'échelle de la planète, là, tu sais, un astéroïde qui frappe la Terre, puis là, il y a un morceau qui est projeté, puis il crée la Lune, OK, mettons, là, cette scène-là, là. Puis là, ça explose, puis moi, j'ai ma manette, puis j'appuie sur « pause ». Pause, pause. Ça veut dire, là, j'imagine en 3 dimensions, c'est magnifique.
tous les atomes, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les gouttes d'eau, tous les nuages, toutes les particules, des plus infimes, là, en bas de l'électron et du positron, jusqu'à la galaxie elle-même, là, c'est en suspension. Et tout est à sa place. Ginette a parlé, la belle Ginette a écrit le point zéro. À chaque instant, Mireille, puis nos chéris d'amour, on vit le point zéro. Moi, le point zéro, je l'ai entendu, c'est une marque de vêtements que j'adore, point zéro, là. Mais mon amie Jojo, Jocelyne Vielle, que je salue, mon organisatrice dans le monde matériel, moi, je suis une organisatrice dans le monde virtuel. Ben, ma Jojo, elle parle du point zéro. À tous les jours, le matin, elle fait son point zéro dans la maison. Moi, quand je médite tous les matins, je fais le point zéro dans ma tête. Le point zéro. On aura une émission sur la méditation, c'est vrai? Oui, très bonne idée. Oui, Marie aussi, une émission sur la méditation. Et c'est ça. Et quand on fait une pause, le point zéro, c'est qu'on réalise que là, le patron pogne les nerfs, tout le monde pogne les nerfs. C'est comme si la galaxie, c'est comme s'il y a un morceau de la Terre qui était en train de... Tu sais, il y avait tout plein de fragments partout. Ça explose, là, oui. Tout explose, il y a une explosion. Mais quand je fais une pause, quand j'observe que tout est à sa place. Il y a juste une pensée qui va dire « Ah ben moi, peut-être que ce petit atome-là, je l'aurais mis là. » Ben imagine, ça veut dire que la vie, comment c'est organisé dans l'univers, la vie tient compte de tout le monde. La réalité ne tient pas juste compte de mon nombril, Mireille. Imagine-toi donc. La réalité, la vie, Dieu, l'univers, on peut l'appeler comme on veut, tient compte de tout le monde, de tout ce qui existe. Écoute, c'est un équilibre, c'est époustouflant. On peut écouter les plus beaux documentaires, même un système solaire. La rotation, en ce moment, Mireille, il se passe des milliards de choses en un instant et tout est à sa place. L'équilibre est parfait. Et partout. Il y a juste une pensée qui peut dire « Ben, je suis pas sûre. » Puis notre pensée, elle se prend un peu pour Dieu, là. C'est comme, moi, j'aurais pas fait ça de même. J'aimerais ça lire un petit bout du livre Le Manuel du génie pour ceux qui l'ont chez eux. À la page 55, c'est le premier paragraphe du chapitre « Abracadabra, esprit ouvre-toi ». Alors, tout s'ouvre et se ferme. Tout inspire et expire, tout dort et se réveille. Tout apparaît et disparaît en oscillant entre le positif et le négatif. Même le soleil et la terre sont bipolaires et inversent leurs pôles à leur manière. L'équilibre maintient ici dans la matière. Il est donc inutile de t'en faire, mon jeune ami, puisqu'il en va de même pour ton esprit. Il peut s'ouvrir et se refermer à toute pensée. Toi seul peux décider ce qui est bon et mauvais, beau et laid, bien et mal. Tel est ton droit fondamental. C'est beau. Fondamental. Mental, oui. Mental. C'est d'avoir un esprit ouvert, l'équilibre, là. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime de l'équilibre, c'est que tranquillement, ça m'ouvre l'esprit. Abracadabra, esprit, ouvre-toi. Quand je suis capable de voir les deux côtés, ça ne veut pas dire de nier ma nature, ça ne veut pas dire de me forcer à aimer ce que j'aime pas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire de l'observer, sa présence.
toutes les pensées ont le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde a le droit à son opinion. Parce que juste même les choses, tu sais, quand tu dis, ça ne veut pas dire de me forcer à aimer ce que j'aime pas, parce que de ne pas aimer certaines choses, ça fait partie de l'équilibre, en fait. Je fais partie de l'équilibre tel que je suis. Ouais. Pogne les nerfs actuellement, ça fait partie de l'équilibre. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un mouvement une répression apparente, il va y avoir un mouvement de rébellion apparente. Il va tout le temps, tout parti au pouvoir va avoir un parti d'opposition. À la cour, il y a un avocat de la couronne, un avocat de la défense. C'est l'équilibre. C'est parce que c'est le reflet à l'extérieur de ce qui se pense à l'intérieur. C'est comme ça qu'on pense en dedans. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on l'observe. On le voit partout, dans les familles. Moi, quand j'étais jeune, j'étais l'ange. Ma sœur était le diable, OK? Puis, un jour, nos rôles se sont inversés. Les pôles se sont inversés. Je suis devenue le diable, ma sœur est devenue l'ange. Donc, moi, je peux dire que dans ma famille, j'ai vécu les deux rôles, puis elle a vécu les deux rôles. Ça veut dire qu'on est équilibrés toutes les deux. C'est rassurant. C'est les personnes qui ont vécu les dépressions les plus profondes, qui vivent moi je dirais… Les éveils ou… Les éveils, mais tu sais, moi je dis le réveil. Je me réveille. Les réveils les plus intenses aussi parce que j'ai tellement souffert. Je suis tellement écœurée de souffrir. Mais j'ai vu ma folie, j'ai vu le jeu. J'ai vu le jeu. Alors, quand je vois le jeu, maintenant, je peux le jouer de façon consciente, même quand je l'oublie encore. Wow. Mais de voir le jeu, 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 c'est tellement extraordinaire. Hein, noir et blanc. Moi, je suis dans mon thème aujourd'hui. Vraiment. Le noir et le blanc, tu sais, les deux extrêmes, les contrastes. Là. D'ailleurs, les contrastes s'attirent, puis les contraires s'attirent, puis ce qui se ressemble s'assemble. C'est deux adages contraires, complètement opposés. C'est curieux. Et ça fait partie de la réalité. On ne peut pas tout le monde être pareil. On est tous différents. C'est ça la beauté de la vie. Mais il y a une chose qui est pareille pour tout le monde. On peut tout virer fou avec nos pensées. C'est vrai qu'on a tout ce point commun-là. On peut tout être sage avec nos pensées. Puis la différence fait partie aussi énormément de l'équilibre. Si tu regardes juste, par exemple, la nature en forêt, la diversité de la faune, de la flore, toutes ces plantes, ces animaux, ces insectes qui vivent en collaboration et en communion, puis qu'il y en a un qui mange un autre, mais il y a tout un équilibre naturel qui se fait là-dedans. Oui. Et on en fait partie de ça, c'est… ouais. La pensée va dire, c'est épouvantable, c'est affreux, c'est horrible. Moi, je dis à la pensée, es-tu certaine? As-tu déjà lu des livres de biologie, puis des livres d'histoire naturelle? As-tu déjà lu ça? On va les lire ensemble, mais je sais que tu vas comprendre. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance, puis l'ouverture d'esprit, c'est simplement la connaissance. C'est quelque chose de s'ouvrir au point de vue de quelqu'un sans se défendre, sans attaquer, juste d'écouter, c'est énorme. Parce que c'est ça, comme la richesse de la vie, c'est la différence crée l'équilibre. Fait que s'ouvrir au point de vue différent de quelqu'un, c'est wow. C'est ça qui fait la richesse de la vie. Hein. Mais c'est ça, pour moi, on est calme à ce moment-là. Quand on parle d'équilibre, c'est le calme. C'est le point zéro. C'est comme tu disais, hein, c'est comme un lac calme qui ne bouge pas parce que, wow, imagine si tout était blanc ou tout était noir. Si tout le monde pensait comme moi, là, hey, c'est moi qui ai raison,
c'est moi qui ai la vérité. Mon Dieu, que je pense que je trouverais la vie plate. Ça serait pas équilibré, là. Non, mais c'est drôle parce que la pensée est comique, c'est ça qu'elle veut. Ouais, c'est ça, on se fait avoir, on y croit en plus. Mon Dieu, que je voudrais que tout le monde pense comme moi. La pensée va dire ça, tu sais. Mais Mais ouais. qu'est-ce que ça t'apporterait? J'ai dit à la pensée que ça t'apporterait si tout le monde pensait comme toi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Tu sais, moi, mettons, mettons, je pose la question à cette pensée-là qui veut que tout le monde pense comme moi, je vais avoir peut-être une pensée un peu déséquilibrée, immature, qui va me dire, ben au moins, là, je vais être reconnue, puis au moins, là, tu sais, je vais être sûre que, tu sais, que j'ai pas tort, puis, tu sais, je suis, tu sais, il y a comme un petit côté, ouais, c'est ça, bébé un peu, tu sais, qui veut Oui. que, Là, que t'es les gens pensent comme moi, ou, ouais, reconnu. T'es reconnu, ouais, OK? c'est ça, T'as raison, là, t'as c'est raison. T'es ça. reconnu, t'as raison. La Puis, pensée, elle veut être reconnue, elle veut... ça va t'apporter après. Qu'est-ce que tu vas avoir? Après, t'es reconnu, t'as raison. Après, Ah, les génies, là, qu'est-ce que ça vous apporterait? Ben ouais, moi, mettons, si mettons, ma pensée est reconnue, oui, oui. je me sens, je sais pas comment dire, c'est une illusion peut-être d'équilibre, tu sais, je vais me dire, ben voilà, j'avais raison, je sais pas, je vais me sentir peut-être plus solide, tu sais, peut-être plus, je sais pas, tu sais, comme si je me... Ouais, c'est ça. C'est un peu comme aller chercher à l'extérieur un équilibre qui est déjà à l'intérieur de moi parce qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin que quelqu'un dise oui, c'est vrai, tu as raison, Mireille. Je peux moi-même, tu sais, je peux passer par moi-même mes propres pensées pour dire je me reconnais. C'est vrai, tu sais, c'est comme aller chercher à l'extérieur une reconnaissance que je peux m'apporter moi-même, en fait. Mireille, c'est parce que je te pose toutes ces questions-là, puis je te remercie tellement de répondre, puis je te fais travailler. Hein? Comme d'habitude. Et ce que j'ai compris, là, c'est que ma nature, c'est l'équilibre. Hmm. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Ce qui mêle toutes les choses, c'est ça, là. Je veux dire, ça, c'est ma nature, OK? Puis ça arrive. Puis toi, tu voudrais que ça qui te mélange te redonne ça que tu es. Moi, je te dis, rappelle-toi que c'est ça que tu es. Alors, quand ça arrive pour te mélanger, tu vas le savoir que c'est pas ça. Toi, tu es l'équilibre. Hmm. Ça, c'est ce qui apporte le déséquilibre. Hmm. C'est tout à fait comme toi. Pendant plus de 60 ans, moi, ce qu'on m'avait appris, puis comment j'avais été conditionnée, c'est que moi, c'était ça, puis que l'équilibre était là. Puis là, tu sais, C'est un peu comme ça, ouais. je courais après, Ouais. je cours. À l'extérieur de soi, c'est ça. Je l'ai pris à l'envers. Le jour où j'ai vu ça là, ouf, Ah, ça a ouais. démêlé. Oui. Je l'ai oublié, puis je l'oublie encore, mais quand je m'en rappelle, puis je le montre, là, ça, c'est nous, là. Nous sommes tous équilibres. Ce sont les pensées qui nous mélangent. Ce sont elles Hmm. à l'extérieur. On pense que l'extérieur, c'est la matière, c'est le papier, c'est les murs, les maisons, les arbres. La matière, c'est pas ça, c'est ça la matière. C'est nos pensées. C'est nos pensées. Sans les pensées, est-ce que la matière existe? On est-tu capable de la voir sans les pensées? Je sais, je vais loin dans la réflexion. Ah, mais moi, j'aime ça, c'est vrai. Je veux dire, ça me plaît. Pour vrai, là, si j'ai pas une pensée qui dit ça, c'est mon ordinateur, ça, c'est mon verre d'eau, est-ce qu'il existe vraiment mon verre d'eau? Tu sais, est-tu vraiment là? Est-ce que, tu sais, Quand tu n'y ouais. penses pas, il y en a-tu un verre d'eau? Hmm. Quand Hmm. on n'y pense pas. Mais c'est ça notre nature. C'est ça notre nature. Maintenant, c'est pour ça que moi, j'ai une obsession maintenant. Pourquoi moi, je fais tout mon possible pour qu'on prenne soin de ce qui nous rend fous. Pour Parce que retrouver notre équilibre c'est la intérieur. santé, le Saint-Esprit. Quand on a un cerveau qui fonctionne bien, je ne parle pas des cerveaux détraqués ou qui ont plein de drogue ou d'alcool, qui sont altérés, l'état altéré du cerveau, c'est une autre histoire.
Belle Mireille d'amour. On arrive à la fin de notre... La semaine prochaine, là, il y a, comment qu'elle s'appelle? Jacinthe, je pense qu'il disait, oui, ça serait, non, c'est pas Jacinthe, c'est-tu Jacinthe? Ginette, elle a dit, ça serait une bonne idée de parler de la méditation, mais on avait dit la semaine prochaine, ça serait la mort, étant donné que c'est l'Halloween qui s'en vient. Oui, la semaine prochaine, on va parler de la vie et la mort et la vie dans la mort dans la vie. On va en parler. Si vous avez pas foi aux yeux pour célébrer l'Halloween, yes. On va parler de mon sujet que j'ai tellement réfléchi à ce sujet-là. Tellement hâte d'en parler. Mireille d'amour, merci infiniment. À toi, Dominique. Je t'aime. Les génies d'amour, je vous remercie infiniment. Je vous aime. Merci de prendre soin de la chose qui peut vous rendre fou, mais qui peut vous redonner votre sagesse et votre génie. Merci pour tout. Je vous aime et à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye. Bye.